à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo qui est donc, comme son nom l'indique, un top 5 et qui va concerner mes dystopies préférées. C'est parti! C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps parce que si vous me suivez, vous savez que la dystopie est vraiment mon genre littéraire préféré, que j'adore ça. Et je voulais depuis un petit moment vous parler des dystopies qui m'ont vraiment plu parmi toutes celles que j'ai lues. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 séries complètes, donc 5 trilogies que j'ai lues et que j'ai aimées. Il y en a d'autres dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, soit qui sont incomplètes, donc je réserve mon jugement, soit que je n'ai pas aimé du tout. Je vous en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais en attendant, aujourd'hui on va commencer par mes 5 préférés. Pour commencer, une petite définition. Qu'est-ce qu'une dystopie? Alors là, je vais aller voir Wikipédia. C'est encore lui qui est le mieux placé pour nous répondre. Une dystopie, également appelée contre-utopie, est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Une dystopie peut également être considérée comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. L'auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d'une idéologie ou d'une pratique présente à notre époque. Ouais, c'est Wikipédia. En gros, une dystopie, il y a eu la fin du monde, il y a une société à 2 niveaux, et l'héroïne va essayer de changer tout ça. En 5e position, la trilogie Promise de Ali Kondi, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je viens de la relire plutôt, et j'en ai parlé dans mon bilan du mois de mars. Je vous fais un pitch rapide. Cassia est une jeune fille qui vit dans une société où les enfants, enfin les adolescents sont assemblés, matchés, je ne sais plus comment on dit en français, pour leur conjoint, pour leur futur mari et femme, en fonction de critères définis par la société. Cassia va bien sûr tomber amoureuse de Kai, qui lui est un outsider, et ensemble ils vont se rendre compte que tout ce qu'on leur a dit n'est pas forcément vrai et que la société n'est pas si parfaite que ça. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, tout est bien, que ce soit l'univers ou les personnages. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que le tome 1, on a uniquement le point de vue de Cassia, dans le tome 2 nous avons Cassia et Kai, et dans le 3e on rajoute le point de vue de Xander, qui est donc le promis de Cassia à la base, qui est son ami d'enfance et qui va petit à petit s'effacer au profit de Kai. Xander est un personnage vraiment intéressant, il va être le premier à rejoindre la rébellion et à travers ses yeux on va en apprendre encore plus sur la rébellion. Je viens de la relire plutôt, et j'en ai parlé dans mon bilan du mois de mars. Je vous fais un pitch rapide. Cassia est une jeune fille qui vit dans une société où les enfants, enfin les adolescents sont assemblés, matchés, je ne sais plus comment on dit en français, pour leur conjoint, pour leur futur mari et femme, en fonction de critères définis par la société. Cassia va bien sûr tomber amoureuse de Kai, qui lui est un outsider, et ensemble ils vont se rendre compte que tout ce qu'on leur a dit n'est pas forcément vrai et que la société n'est pas si parfaite que ça. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, tout est bien, que ce soit l'univers ou les personnages. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que le tome 1, on a uniquement le point de vue de Cassia, dans le tome 2 nous avons Cassia et Kai, et dans le 3e on rajoute le point de vue de Xander, qui est donc le promis de Cassia à la base, qui est son ami d'enfance et qui va petit à petit s'effacer au profit de Kai. Xander est un personnage vraiment intéressant, il va être le premier à rejoindre la rébellion, et à travers ses yeux on va en apprendre encore plus sur la rébellion et sur la société. En 4e position, une trilogie dont je ne pouvais pas ne pas parler, il s'agit de la saga Hunger Games de Suzanne Collins. Alors là, forcément, ça vous parle beaucoup plus les dystopies, n'est-ce pas? Hunger Games, c'est une des premières dystopies que j'ai lues, voire même la première dystopie. Vous connaissez tous l'histoire de Katniss, qui fait partie du district 12. La société, après une guerre, a été divisée en 13 districts, plus le Capitole, donc qui est la capitale. Et Katniss va se porter volontaire pour remplacer sa sœur dans les Hunger Games. Ce sont des jeux qui opposent 2 enfants de chaque district et dans un combat à mort, et celui qui gagne en fait récupère de la bouffe pour lui et sa famille, voire son district, pour une année complète. Katniss va donc être rejointe dans ces Hunger Games par Peeta, un jeune homme de son village, et il y a donc un triangle amoureux avec Gale, qui est son ami d'enfance. Katniss, Peeta et Gale vont se rebeller et vont lutter contre la société établie et essayer de renverser les choses. Tout le monde connaît, vous avez vu les films je suppose, c'est une très très bonne trilogie et je dois avouer que j'ai dévoré les livres sans m'arrêter.
En troisième position, une trilogie que je n'ai qu'en format numérique et que je compte bien m'acheter d'ailleurs en format papier dès que possible. Il s'agit de la trilogie Birthmarked de Craig M. O'Brien. Birthmarked raconte l'histoire de Gaïa, qui est une jeune fille qui vit à l'extérieur de la ville dans laquelle est réunie toute l'élite. Elle accouche les mamans pour des bébés du coup. L'élite de la ville se retrouve un petit peu à court de sang neuf, ils commencent à être un petit peu tous consanguins tous ensemble et donc ils vont piquer des bébés aux pauvres qui eux se reproduisent sans problème. Les deux frères aînés de Gaïa ont été kidnappés et d'ailleurs elle-même a une grosse trace de brûlure sur la joue et on apprendra ensuite que c'est ses parents qui l'ont infligé pour éviter qu'on leur pique leur gamine. Gaïa donc marque les bébés qui vont être kidnappés et se retrouve un peu malgré elle à devoir quitter la société dans laquelle elle vit. Elle sera accompagnée de Léon. Ouais, le prénom est pas top, hein, mais il est quand même super canon Léon, donc voilà un personnage qui m'a fait aimer le roman malgré son prénom foireux. Donc Léon est le fils adoptif du président de l'élite, de la ville, et tous les deux ils vont partir pour découvrir une nouvelle société et découvrir bien sûr tous les versants, le versant maléfique, enfin négatif, de la société dans laquelle ils évoluaient jusque là. C'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai hâte de relire parce que je l'ai plus vraiment en tête, mais on avait un univers totalement différent et vraiment très très bien écrit. En deuxième position, une trilogie que je n'aurais jamais cru voir figurer dans mon top 5. Il s'agit de Enclave de Anna Geer. Alors, comme vous savez, je ne les ai pas lus en français à cause du prénom de l'héroïne. Il s'agit donc de Trèfle, Deuce en anglais, qui est une jeune fille qui vit sous terre avec sa communauté de jeunes. Alors, il faut savoir que dans le monde de Trèfle, les gens ne vivent pas très vieux, 20, 23, 24 ans, grand max. Ils vivent sous terre parce que l'air en surface est irrespirable et ils sont attaqués par des espèces de zombies, alors des humains qui ont un peu dégénéré et qui les bouffent. C'est pas très drôle. Trèfle est une chasseuse, c'est-à-dire qu'elle va partir pour récupérer de la bouffe pour nourrir son enclave. Elle est accompagnée dans sa chasse par Fade, je sais plus quand est-ce qu'il s'appelle Dale et quand est-ce qu'il s'appelle Fade, Dale en français et Fade en anglais, qui est un petit garçon, enfin un jeune homme de son âge d'ailleurs, un peu plus âgé qu'elle, on s'en fiche, qui vient d'ailleurs et qui est dans sa société depuis quelques années. Ensemble ils vont être bannis, ils vont devoir remonter à la surface et se rendre compte que la société n'est pas, le monde n'est pas tel qu'ils le pensaient. Ils vont retrouver des adultes et ils vont devoir lutter contre les zombies, je sais plus comment ils s'appellent en français, les monstres en anglais, qui ne sont pas ceux qui pensaient qu'ils seraient, c'est super français ce que je viens de dire, hein. En gros les zombies ont évolué et ils vont devoir lutter pour leur survie. Alors merci à Coralie parce que je ne pensais pas autant aimer cette trilogie et je dois avouer qu'elle est vraiment super. Si vous suivez un peu mon blog, vous n'aurez aucune surprise en voyant sur la première marche du podium la trilogie Légende de Marilu. C'est une trilogie que j'adore. Je ne vais pas vous dire ça autrement, c'est ma trilogie préférée. Les couvertures sont tout simplement sublimes, les romans sont super, tout est bien. On a l'histoire ici de June, une jeune fille qui vit dans une société assez élitiste. Elle a passé des tests comme tous les enfants de cette société et elle a eu un score parfait de 1500 points je crois. Ce qui est très rare, ce qui est même exceptionnel. June est donc élevée par son grand frère Métias, leurs parents étant décédés, et va faire partie de l'élite et donc de l'armée. Elle est approchée pour trouver Daniel. Day qui est un jeune homme qui a raté les tests et qui a été laissé pour mort par la société mais qui s'est enfui et qui depuis fait des petits actes de rébellion. Day tue Métias, ou du moins c'est ce qu'on dit à June. Elle est donc infiltrée dans le monde des pauvres pour retrouver Day et l'arrêter. Sauf que il se passe des choses entre les deux et ils vont se rendre compte que tout n'est pas exactement comme on leur a dit, que la société n'est pas si pourrie que ça, que les rebelles ne sont pas si parfaits que ça, et ensemble ils vont essayer de changer les choses de l'intérieur ou de l'extérieur comme ils peuvent. Ce sont des personnages très différents mais très complémentaires et ils vont vivre ensemble une histoire vraiment poignante. Il leur arrive plein de crasses, elle est franchement pas gentille avec eux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais j'ai adoré cette trilogie. Et ce que j'ai aimé, c'est que pour une fois, les héros essayent de changer les choses de l'intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas et on se rend compte que ben voilà, comme toujours,
Tout n'est pas blanc ou noir, mais ils essayent de faire au mieux qu'ils peuvent. Et voici pour mon top 5 des trilogies complètes préférées. Alors j'aurais pu vous parler de la trilogie Le Remède Mental de James Dashner, mais je n'ai pas aimé le tome 2 et 3. J'aurais pu vous parler de Inside Out, j'aurais pu vous parler de... je sais plus, j'en ai d'autres en tête mais ça ne revient pas. J'aurais pu aussi vous parler de la trilogie La 5e vague et La Mer Infinie de Rick Yancey, mais j'attends le 3e tome pour vous donner mon avis définitif. J'ai lu récemment Les Cœurs Brisés de Amelia Clooney qui est pas mal. J'ai hâte d'avoir le deuxième, enfin j'ai hâte. Je lirai le deuxième avec plaisir parce que c'est vraiment intéressant et je pense qu'il y a des questions, le thème est bien et il y a des questions vraiment qui sont soulevées qui méritent une réponse. Je voulais aussi, je vous ai dit en début de vidéo, je crois que j'allais vous parler d'un roman qui n'était pas une trilogie parce que la suite n'est pas encore sortie, mais qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. Je l'ai dévoré, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est vraiment une trilogie très bien. Enfin une trilogie, je ne sais pas d'ailleurs si ça sera une trilogie, il n'y a que le premier tome qui est sorti. Je pense que je lirai le deuxième en anglais parce que je n'aurai pas la patience d'attendre la traduction chez Lumen. Il y a donc eu une cinquantaine d'années, il y a eu une guerre nucléaire qui a décimé la population mondiale. Aux États-Unis, 2 familles ont essayé de recréer une société avec environ une dizaine de milliers de personnes. Et ils ont choisi un président. Et donc il y avait à la base 2 familles, les Westphal et les Latimer, qui se sont battus pour avoir le pouvoir sur cette société. Et c'est donc les Latimer qui ont gagné. Ivy est l'arrière-petite-fille ou la petite-fille de Westphal qui a essayé de créer la société, qui a donc perdu. Et tous les ans, les enfants, donc les filles Westphal et les garçons Latimer, puis les garçons Westphal et les filles Latimer doivent se marier entre eux. Bien entendu, les Latimer c'est les riches, les Westphal c'est les pauvres, ils ont perdu. Ils se marient, ils sont tirés au sort à partir de critères définis et on les force à se marier entre eux alors qu'ils ne se connaissent pas pour unifier en fait les deux familles si vous voulez. Ivy est donc l'arrière-petite-fille du président de Monsieur Westphal et elle doit épouser Bishop qui est donc le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du président Latimer, donc le fils du président Latimer actuel, donc l'ennemi juré de la famille Westphal. Ivy a été programmée, matraquée, endoctrinée depuis son enfance par son père et sa sœur pour tuer Bishop et donc reprendre le pouvoir. Sauf qu'elle va se rendre compte que son père et sa sœur ne sont peut-être pas aussi sincères que ce qu'elle pensait, que les Latimer ne sont pas aussi méchants que ça et surtout va développer des sentiments pour Bishop. La fin de ce roman est tout simplement bluffante et on n'a qu'une hâte, c'est de lire la suite. Bishop est un personnage très attachant, très complexe et très intéressant et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette saga. Voilà pour mon top 5, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui font le challenge que nous avons organisé, Gwenlan et moi, et qui s'appelle Un an un challenge et des livres, le thème du mois de juin sera les dystopies, c'est mon thème préféré. Alors surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez lu ces dystopies, si vous en avez lu d'autres, si vous en avez à me conseiller. Si vous avez des questions pour le thème de juin, n'hésitez pas non plus, je serai vraiment contente de pouvoir vous répondre et surtout vous donner des idées de lecture sur ce thème qui me tient vraiment à cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!